Salut les gars, petite vidéo pour vous parler de l'affaire en diffamation qui m'a opposé à Julien Bouteloup. Or pour ceux qui ont strictement rien suivi dans la crypto, un peu de contexte rapide, j'avais fait des threads et des espèces de shorts Twitter sur Julien Bouteloup, qui à mon avis, de mon sens, de mon opinion personnelle, démontrait que c'était un escroc quoi. Et de mon opinion personnelle, les preuves que j'avais soumises paraissaient raisonnables. Bon, en gros, du coup, il m'a attaqué en diffamation. C'est à peu près sûr que je vais perdre. Je vais vous raconter pourquoi, comment, etc. Et donc voilà, comme je voulais vous parler un petit peu de l'affaire, parce que vous êtes plein à me demander comment ça s'est passé déjà, puis parce que je trouve que c'est un truc intéressant, si vous j'avais jamais vu une affaire en diffamation, etc. Et ouais, bah évidemment, je vais en tirer des conclusions. Alors, par où démarrer ? Déjà, je voudrais dire que j'y allais un peu confiant au départ, parce qu'il faut savoir, en fait, je suis un peu comme Cédric Doumbé. En justice, j'étais à 4-0, c'est-à-dire j'ai eu plein d'affaires, et jusqu'à présent, j'avais tout gagné. J'ai attaqué une boîte américaine aux États-Unis qui m'avait volé de l'argent avec des avocats américains. J'ai gagné une grosse boîte américaine dont on citera pas le nom, parce que quand j'ai gagné, à la fin, on a fait un settlement, et ils ont NDA, mais c'est quand même des fils de, vous savez, cette profession. Qu'est-ce que j'allais dire ? Il y a également un mec qui m'a menacé de mort, tout ça, je vais venir te tuer avec un gun, etc. Bon, sur un forum à l'époque qui s'appelait Viol Vocal. Et voilà, j'avais couché avec la mauvaise personne de sexe féminin. Et ce mec-là, étant fou amoureux, bon voilà, il s'était monté la tête tout seul, il voulait me tuer devant mes filles, etc. Je vous passe les détails, mais en gros, j'avais, je sais pas, quelque chose comme 10 heures d'enregistrement vidéo de menaces de mort, enfin audio plutôt. Et pour l'anecdote, ça c'était il y a pas mal d'années, il y a des années. Et le mec n'est toujours pas passé devant la justice et n'a toujours pas été condamné. Mais techniquement, je suis gagnant parce qu'il est arrivé devant la police, il a littéralement pleuré et il a tout reconnu. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de souci. Mais ce que je trouve un peu comique, c'est qu'un mec peut vous faire 20 heures de menaces de mort vocales, vidéo, publiquement, il n'est pas jugé, je sais pas si vous vous rendez compte, et là il y a un mec que j'accuse en estimant avoir des preuves nécessaires, en estimant avoir raison, en estimant être de bonne foi, je dis juste que peut-être il n'est pas aussi honnête qu'on le pense, et je vais être condamné. Bon voilà, chacun se fait son opinion de ce fonctionnement de la justice. Alors, je voudrais dire que déjà, je veux pas cracher sur les avocats de manière générale. Dans mes affaires, du coup, j'ai eu 4 affaires. À chaque fois, j'ai eu des très très bons avocats. Je vais pas forcément donner leur nom parce qu'ils veulent peut-être pas qu'on sache qu'ils m'ont défendu, tu vois. Mais bon, voilà, j'ai eu des très bons avocats. J'ai été très content. La plupart de mes affaires, ça s'est bien passé. Donc j'étais à 4-0, je vais être à 4-1. Bon, voilà, une petite défaite dans la carrière. Et qu'est-ce que je voulais dire Et de la même manière, bon, jusqu'à présent, j'étais satisfait de ce qui s'était passé avec les juges. Là, évidemment, je vais critiquer très lourdement un avocat, le mien, entre guillemets, parce que franchement, il a été nul à chier, mais vraiment nul. Je vais pas forcément critiquer le juge. Je comprends que le juge, comment dire. En fait, pour moi, la diffamation, je vais vous le dire clairement, ça ne devrait même pas exister ou dans des formes différentes. Il y a déjà des lois pour les menaces de mort, il y a déjà des lois pour, je sais pas, le harcèlement, etc. Quand un personnage public est diffamé, je comprends pas. Il peut se défendre publiquement, il peut publiquement s'expliquer. Donc pour moi, toutes ces lois sur la diffamation, c'est mon opinion personnelle, ça ne devrait pas du tout exister. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. On va parler un petit peu de comment ça s'est passé. Comment démarrer ? Bon, en gros, vous avez suivi, j'ai fait des threads sur Julien, je l'accusais de ci, de cela. Bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vous invite à aller regarder ailleurs. Voilà, pendant qu'ils y sont encore, parce que lundi, je vais être jugé, on verra ce qui va exactement se passer. Alors la manière dont l'affaire s'est passée, moi je rentre de vacances, je crois que c'est début janvier, alors j'ai plus les dates exactes, on s'en fout parce que c'est pas très important. Mais en gros, je rentre de vacances, je traîne... Moi je regarde mon courrier une fois par semaine, et donc il y a un lundi, je regarde mon courrier, déjà c'est un exceptionnel, Amy qui regarde son courrier c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que je vois ? J'ouvre mon courrier lundi, je vois que le vendredi, un huissier de justice était passé, il y a tout un dossier comme ça, de la plainte de Julien Bouteloup, qui me dit oui, voilà, merci de vous présenter à l'audience lundi. Sauf que moi, je prends mon courrier, on était déjà lundi soir. Donc, en fait, j'ai raté la première audience devant le juge parce que j'ai reçu le courrier pas en recommandé. Et quand j'ai reçu le courrier, il m'a demandé 3 jours plus tard de me présenter devant le juge.
Donc déjà, vous voyez le délire, ça partait mal, puisqu'en fait, là, à ce stade-là, j'allais être jugé sans même avoir pu m'exprimer. Il n'y avait que la partie adverse qui aurait eu le droit de s'exprimer. Petit aparté que j'ai oublié de préciser, hein. Peut-être que des gens malins vont être capables de retrouver le nom de mon avocat, le nom de l'avocat adverse, le nom du juge. Je vous prie, s'il vous plaît, de ne pas diffuser ces informations-là. Je suis pas du tout content de mon avocat, mais ça mérite pas qu'il se fasse harceler, ça mérite pas que, voilà, je le trash, mais il n'y a pas son nom, mais voilà, on va pas, voilà, je m'attaque aux escrocs, je m'attaque pas aux avocats qui ont mal fait leur boulot. Donc on va rester tranquille là-dessus. Je reviens à mon histoire. Donc déjà, je suis dégoûté. Alors évidemment, alors j'ai des avocats en France et tout. Je les vois, ils me disent oui, prends un avocat local. Comme je voulais être bien défendu, d'ailleurs vous aviez été nombreux à me soutenir et tout. Je me suis dit bon, je vais prendre un mec. Je voulais un mec fort. Donc je contacte un peu mes avocats français. Ils font tourner leur réseau au Luxembourg et ils me recommandent ce mec. On va l'appeler Monsieur K, on va l'appeler Maître K. Il se pourrait que ce soit la même lettre si jamais vous avez un avocat au Luxembourg. Ne prenez pas un avocat dont le nom commence par K, on sait jamais. Voilà, donc il me recommande ce fameux Maître K, machin, en me disant il est super fort, etc. Donc tout de suite, je l'appelle, oui, non, je suis attaqué, diffamation, il me dit ok, passez au bureau et tout. J'arrive au bureau chez lui, super bonne impression au départ, c'est-à-dire, je dis ouais, plainte en diffamation, tac, je lui amène le truc. Le mec regarde 2 secondes, tout de suite il appelle une de ses secrétaires ou une de ses assistantes juridiques, hein, je sais pas. Je sais pas qui est avocat, je sais pas quel métier fait chaque personne chez lui, mais donc il commence à lui dicter. Oui, cher monsieur le juge, nous avons raté l'audience, donc nous vous demandons s'il vous plaît de bien accepter de nous écouter, de nous recevoir et de nous écouter, parce que pour l'instant en fait ce qui s'était passé, c'est que le juge avait reçu l'avocat adverse, l'avocat de Julien Bouteloup. L'avocat de Julien Bouteloup avait pu exposer son truc, ils avaient donné leur plainte, quoi, donc c'est un gros doc, c'est genre 50 pages, voilà, il l'avait soumis qui explique pourquoi ce que je fais est mal et patati patata. Et voilà, le juge avait posé plein de questions, avait discuté avec l'avocat adverse, moi j'avais pas pu être recevoir à ce moment-là. Et donc tout de suite, il dicte à sa secrétaire, voilà, une lettre au juge, tac, il dit bon allez, envoyez la lettre au juge tout de suite. Et là, il me dit direct, bon alors surtout maintenant, monsieur Dutemps, interdiction absolue de continuer de tweeter sur ce monsieur, non. Je lui dis ok, on fait quoi? Il me dit non mais attendez, de toute façon, tant que pour l'instant le juge il peut refuser de vous recevoir, auquel cas vous allez être condamné sans même avoir pu parler. Donc si c'est le cas, bah on fera appel et on verra à ce moment-là. J'ai dit bon ok, et il me dit donc ça sert à rien de s'en occuper tout de suite parce que pour l'instant il faut attendre que le juge il accepte de nous recevoir. Donc moi je dis ok, vas-y, restons-en là. Et jusque là bonne première impression parce que je me dis bon ok, le gars il propose pas qu'on bosse tout de suite. Mais voilà, en soi, il prend le truc au sérieux, etc. Je me disais, jusque-là, c'est pas mal. Alors peut-être j'ai eu un peu ce biais, voilà, je sais pas, je viens pas d'une famille d'avocats, de notaires et tout, des fois ça revient un peu. Vous savez, je sais pas, moi, mes parents, quand ils vont chez le notaire, t'as l'impression qu'ils vont voir le président de la République. Genre, oh là là, on va chez le notaire, attention, il a dit, on parle pas et tout. Tu vois, je sais pas, tu sais, il y a une forme de déférence qu'ont les petites gens, les paysans, les ouvriers et tout, quand ils vont voir des avocats et tout. Je vous dis, faut pas l'avoir, en fait. Moi, j'aurais dû directement à ce moment-là être assertif et dire, attendez, de toute façon, on va se battre, donc comment on prépare, etc. Je me suis dit, bon, ok, le mec a l'air de savoir ce qu'il fait, je lui fais confiance, je rentre chez moi, et j'apprends une semaine plus tard, ou je sais plus, 10 jours plus tard, que voilà, le juge accepte de nous recevoir. Donc on va pouvoir se défendre. Alors à ce stade-là, pour parler de la plainte de Julien, la plainte de Julien, elle est à mourir de rire. En vrai, c'est un truc, c'est collector, parce que c'est 50 pages, il y a toutes mes blagues, il y a toutes mes conneries, et c'est en mode premier degré, genre, oui, voilà, ici, je sais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ici, monsieur Dutemps compare Bouteloup à je sais pas quoi, enfin, c'est tout est premier degré. Alors qu'en vrai, moi, c'est que des blagues. Et je pense que, voilà, enfin, tout n'est pas que des blagues, évidemment, il y a du fond, mais, tu vois, il y a des blagues, je suis allé hardcore, quoi. C'est vrai que la plus sale, elle est violente. Je pense que elles m'ont pas aidé sur la forme, clairement. Et d'ailleurs, je le dis pendant que j'y suis, petit aparté sur la diffamation. Maintenant, j'ai compris, en fait, comment être protégé contre la diffamation. Quand vous parlez de quelqu'un, il faut toujours parler de manière conditionnelle. Par exemple, mettons, je parle de Julien, au lieu de dire, comme j'aurais pu le faire autrefois, Julien est un escroc, il faut que je dise de mon opinion personnelle, je pense que Julien est un escroc. Vous voyez la nuance. Mais c'est uniquement mon opinion personnelle. Si je présente des faits, il faut que je dise, voilà, ces faits ne sont pas des preuves établies, mais moi je les trouve crédibles de mon opinion personnelle. Donc tout est au subjonctif. C'est vraiment casse-couille, parce que évidemment, moi ce qui m'amuse,
c'est le côté fun, c'est les blagues, c'est la castagne. Et franchement, à chaque fois que tu vas écrire un truc, c'est mon opinion personnelle et nan. Et alors, petite précision, venez pas me casser les couilles parce que je vois à chaque fois que je me protège un peu, que je dis oui, je ne peux pas vérifier les faits ou je ne suis pas sûr des faits ou c'est mon opinion personnelle. Vous êtes plein à me dire oui, Amy, ce serait bien que tu t'exprimes que quand t'es sûr de toi, quand même, ça craint. Les gars, je me protège juridiquement. Donc maintenant, je vais m'exprimer de la manière la plus neutre possible. Ça veut pas dire que je pense pas ce que je pense. Quand je poste quelque chose, j'ai pas envie de faire du mal à une personne si j'ai pas des éléments qui me font croire que j'ai raison. Mais je vais rester le plus prudent possible parce que c'est comme ça que je vais me protéger. Je vais en profiter pour mettre un petit taquet aux médias parce que quand même, quand j'ai parlé de l'affaire Julien il y a, je sais plus, 2-3 mois, j'ai dit ouais, comptez combien de temps avant que les médias, ils arrêtent de bégayer, ils parlent de Julien. Bon. On a vu comment ça s'est passé. Je remercie les médias qui en ont parlé, notamment le Crypto Daily qui a fait une longue interview, qu'on a largement parlé. Je remercie aussi Coin Academy parce qu'ils l'ont pas caché, c'est-à-dire ils en ont parlé, ils ont pas fait comme ça s'il n'existait pas. Après, je vais pas pointer du doigt lui. Chacun a ses raisons. L'excuse que beaucoup de médias m'ont sorti pour ne pas parler de l'affaire, c'est le risque de diffamation. Alors je voudrais être très clair, quand vous êtes un média, et ça c'est validé, moi je vous paye l'avocat si vous voulez, qui vous explique ça. Quand vous êtes un média et que vous vous contentez de reprendre les propos de quelqu'un en disant ce sont les propos portés par Amy, ou Amy a partagé ça, à partir du moment où vous ne dites pas, vous n'avez aucun risque légal à faire ça. Soyons très très clairs. Donc l'excuse de la diffamation, soyons honnêtes, elle est un peu éclatée. Mais bon voilà, je voulais le dire. Et tu vois, en vrai, vous savez très bien que c'est un sujet, à un certain moment, tout le monde dans les cryptos en parlait. C'était impossible de faire une soirée crypto, sans que les gens parlent de ça. Donc soyons honnêtes, à un moment donné, vous faites le choix de ne pas en parler, parce que vous mettez souvent parler de tous les projets qui vous payent. Par contre, un truc qui intéresse les gens dans les cryptos, parce que les gens en parlaient tous, faites comme si ça n'existait pas. Voilà. Mais bon, voilà, je suis pas là pour pointer du doigt. Peut-être qu'il y en a qui prévoient, peut-être qu'il y en a qui vont jamais en parler. Chacun a ses raisons. C'est pas à moi de juger les gens. Mais voilà, je vais peut-être accentuer la pression à terme sur les médias. Parce que bon, voilà, pour faire des panneaux publicitaires de projets éclatés contre des sponsors, ça, y a pas de problème. Mais pour parler des vrais sujets qui intéressent les gens, un peu moins. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà, je vais prendre une petite gorgée de café. Voilà. Alors, donc, on en est là. Finalement, j'aurais pu être jugé sans même m'être présenté. Je vois dans mes emails, alors pareil, je vois 2 jours après, parce que moi, vous savez, je glande rien. Des fois, mes emails, je réalise 2 jours après qu'ils sont arrivés. Donc, je réalise dans mes emails, monsieur Dutemps, ça y est, le juge accepte de nous recevoir, Sauf que je rate pendant 2 jours. Donc, je rappelle le mec, on est à 5 jours de l'audience du juge. Je dis, ouais, faudrait peut-être qu'on se voit, là. Il me fait, ouais, genre il est super busy, tu vois. Genre écoutez, venez demain. Donc ok, je viens demain, alors je me pointe, et là en fait j'essaye de leur expliquer l'affaire, et là c'est la catastrophe intersidérale. Déjà le mec me reçoit que 10 minutes, parce qu'il est super busy, ou 15 minutes, mais en fait ils ne comprennent rien, donc là si vous voulez par exemple, j'explique des trucs aussi évidents que le token stake DAO, il a fait moins 98%, donc tout le monde a perdu de l'argent et me regardent, ils font ouais pourquoi pourquoi parce que en fait ils ont acheté. Et là je lui parle, le mec, je me dis bon c'est un avocat et il est vieux, il doit avoir de l'argent, il doit avoir des trucs en bourse. Mais voilà, je pense que les gens étaient trop vieux, ils sont pas assez dans la tech. Et il me dit, je lui dis vous savez ce que c'est une market capitalisation? Tu sais, vous allez sur Boursorama, Yahoo Finance et tout, il me dit non je sais pas. Donc c'est un avocat qui fait des caisses financiers normalement. Mais il sait pas, donc si vous voulez je me retrouve à expliquer des trucs hyper basiques. Que genre, CoinChart, elle est comme ça, et que tout le monde a fait. Parce que, en fait, du coup, ils me sortent, il y a une farde de documents. En fait, il y a un truc de 200 pages où il y a tous mes tweets, tous les trucs que j'ai écrits. Et ils me disent, il va falloir tout prouver. Je leur dis, là, la preuve, elle est évidente. Quand je dis que tout le monde a perdu de l'argent et que le token a fait 96%, ça devrait être évident. Et ils me disent, non, on comprend pas, non. Et donc, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, ce qui serait bien, ça serait d'avoir des victimes et des preuves de comment ils ont perdu de l'argent. Vous savez ce qu'ils me demandent comme preuve? Ils me demandent les preuves des virements bancaires, éventuellement des témoignages de gens d'agence et tout. Donc tu vois, eux ce qu'ils veulent,
c'est les virements bancaires avec le témoignage du mec de l'agence qui dit oui, regardez, mon client a perdu de l'argent. Alors bon, tu vois, ils comprennent pas le dossier. Le mec, il a juste regardé 5 minutes. Je vois qu'il est débordé. J'essaye de lui expliquer. Ils me disent bon, l'avocat, Monsieur K, il me dit faites-moi une note. Je vais regarder. Non. Là, on est que à 3-4 jours du truc. Et ils me disent aussi prenez des témoignages de victimes, de gens qui ont perdu de l'argent. Comme ça, on va pouvoir dire bon bah voilà, il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Donc je rentre chez moi, je bosse de ouf parce que je contacte les victimes, j'essaye de les motiver à témoigner. Alors je tiens à remercier, il y a 4 victimes qui ont témoigné, ils m'ont dit qu'il fallait que des victimes. Parce que sinon j'aurais pu demander, je sais pas, une lettre publique, un site, un témoignage, je sais pas, un truc complet. Il y a que 4 victimes qui ont témoigné, mais c'est pas mal quand même, parce que j'en avais pas tant que ça non plus. Et je les remercie infiniment. Si elle veut que je les remercie publiquement, je veux bien le faire, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont soutenu et sont prêts à me soutenir. Je comprends qu'ils aient pas forcément envie d'être publics. Il y a beaucoup de gens, honnêtement, qui avaient peur de Julien. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, je remercie les gens qui m'ont soutenu. Et donc, bon, j'assemble des témoignages de victimes, je leur fais remplir des trucs. Or, c'est relou, faut que ce soit un manuscrit, faut les papiers d'identité, etc. Mais c'est laborieux. Et je fais une note où j'explique toute l'affaire, tout résumé sur 4 pages, la rédige. C'est-à-dire, l'avocat, il me dit surtout, il me donne rendez-vous pour lundi. Sachant qu'on passe lundi après-midi devant le juge, hein. Il me donne rendez-vous lundi et il me dit ouais, surtout envoyez-moi une note, mettez toute l'affaire. Je me dis bon bah le gars il va bosser, tu vois, le week-end arrive, il va bosser, il va étudier le truc à fond et tout, il sera prêt pour lundi quoi, tu vois. Donc je lui fais une note, il me demande la note, je lui envoie 1 heure après, le jeudi. 4 pages, j'explique tout, l'historique de l'affaire, le nanana, je propose des manières dont on peut se défendre ou machin, enfin bref, tu vois, je fais la totale. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, déjà, c'était hyper relou, parce que j'avais une farde de tweets de 200 pages, en fait, qu'a publié. Alors, la partie adverse, ils se sont lâchés, hein. 60 pages de plainte, une farde de 200 pages de documents. Moi, le cabinet qui me demande de prouver chacun de mes tweets. Enfin, voilà, ouais, la galère. Donc, mais tu vois, j'ai fait très, très premier degré. Je sais pas, par exemple, je suis allé... Quand Julien il dit qu'il a créé le premier projet d'Ethereum, je suis allé chercher des noms de projets, je les ai mis, enfin bon, je me suis fait chier à prouver mes tweets. Et pour moi, les preuves, elles étaient vraiment recevables. Et soyons clairs, quelqu'un dans les cryptos aurait compris les preuves en 5 minutes. Mais on y vient. Enfin, tu vois, honnêtement, j'ai détaillé, c'est pas, tu vois, on peut débattre de la sémantique, de escroc, mais les faits que j'ai affirmés, de mensonges, ils sont hyper simples à vérifier. Les faits que tout le monde a perdu de l'argent, je suis désolé, ils sont hyper faciles à vérifier. Regardez le cours de n'importe quel token, de StakeDAO, de Blackpool, enfin honnêtement. Mais le problème, c'est que mon avocat, il était vieux, hein, il avait, je sais pas, il doit avoir 55 ans. Enfin, c'est un mec, il est largué, je sais pas. C'est pas, tu vois, la compréhension du trading, de la finance, c'est clairement pas son truc. Bon, déjà, je suis vénère parce que déjà là, c'est jeudi, vendredi. J'ai l'impression qu'il prend mon case par-dessus le bras, qu'il le regarde pas, mais je dis rien, tu vois, alors que je vais être jugé lundi. Je dis rien parce que, tu vois, j'ai pas envie de m'embrouiller à 2 jours, 3 jours, je me dis, ok, il connaît son métier, voilà, c'est censé être un professionnel, blablabla. Donne rendez-vous lundi à 11h, tu vois, je me dis, il aura tout préparé, ils seront solides et tout. Les gars, j'arrive le lundi à 11h au cabinet. Moi, j'ai tout préparé. J'ai les plaintes des mecs, j'ai nanana. Je lui ai envoyé tous les trucs, même les dernières preuves dans le week-end et tout. Là, j'arrive à 11h et en fait, on me fait attendre. Et attends, pendant que j'attends, il y a 2 ou 3 personnes qui débarquent. Bon, il y avait des migrants et tout, parce que c'est un cabinet spécialisé dans les migrants, mais peu importe. Pardon. Mais bref, donc il y a des mecs qui arrivent, on s'en fout. Hein. C'est juste pour dire, il y a des gens qui arrivent et ils disent « Bonjour, on a rendez-vous à 11h avec Maître K. » Mais les gars, moi aussi j'ai rendez-vous à 11h. C'est-à-dire, le K a tellement pas prioritarisé mon affaire, il a donné rendez-vous le matin même à d'autres gens pour le même dossier. Mais un délire. Là, je commençais à être fou. Je me disais, putain, mais c'est pas possible. J'attends. Il y a 3 ou 4 personnes qui sont venues que le matin, elles ont toutes attendu avec moi. Donc ça, t'as l'impression que t'arrives au cabinet du médecin et il y a 30 patients, quoi. Mec, ce procès, il est important. Enfin, tu vois, on voit des gens. Là, je sais pas, j'attends une demi-heure, 1 heure et tout. Là, l'avocat, il sort. Il vient me voir, un véridique. Je suis dans la truc. Je veux lui, bon, de toute façon, il a toujours un compris à l'affaire. Il a rien étudié. Enfin, bon, le mec qui est un guignol, hein, soyons clairs. Et il vient me voir et il me dit, véridique, les gars, il me dit, oui, je suis désolé, monsieur Dutemps, avec un grand sourire, hein, je suis désolé, monsieur Dutemps, mais là, je suis désolé, j'ai une affaire pénale hyper importante, donc elle est prioritaire, parce qu'elle passe dans 2 semaines, et rendez-vous compte, elle va passer dans tous les journaux du Luxembourg. J'étais là, putain, mais
Sérieusement, quoi. Le truc qui est lu par 100 clochards à la gare et 3 businessmen, genre c'est plus important que mon cas. Mais sérieusement, là je fumais. Peut-être que c'est important. En vrai, je peux reconnaître que peut-être l'affaire elle est plus importante. Peut-être qu'il y a un mec qui joue sa vie, qui risque d'aller en prison, qui a un truc grave. Tu vois, je peux reconnaître que mon cas est pas prioritaire, mais dans ce cas-là, fallait pas me prendre. Putain, tu ne prends pas des cas juridiques si t'es pas capable de les traiter. Ça, c'est de la folie. Ce niveau de nullité et d'irresponsabilité. Enfin bref, donc il me dit ça. Il me dit oui, et on est 3 avocats sur le dossier. Faut absolument qu'on prépare la stratégie. Bon, je lui parle du case 5 minutes. Je vois bien qu'il est largué, il comprend rien. Enfin bon, de toute façon, le mec, il comprenait rien. Tu sais, il dit bon, ok, bon, on va demander un report. Hein, on n'a pas assez de temps. Un report, connard? T'as pas commencé à traiter mon dossier des semaines avant et le jour même, tu me dis qu'il faut qu'on attaque et qu'on demande un report parce qu'on n'a pas le temps de se préparer. Sauvetage de gueule. Et là, il me dit, oui, vous m'avez envoyé les documents que ce matin. Alors déjà, non, la note, je te l'ai envoyée il y a 5 jours. Tu l'as pas lu, hein? Tu sais, je sais pas ce que tu faisais le week-end, tu faisais la fête dans un nightclub, j'en sais rien, mais t'as pas lu ma note. Ça, c'est clair. Tu l'as pas lu. Donc le mec a pas lu ma note, parce qu'il est à la rue toujours, hein. C'est juste, je sais pas, ses assistantes, ses docteurs en droit, enfin d'autres avocats qui ont préparé le truc. C'est lui qui plaide. Il était pas du tout au courant de l'affaire. Enfin, il mélangeait tout, les dates, les machins. Y a rien. Il était à la rue totalement, tu vois. Bon, bref, je m'enflamme, mais le mec était, alors voilà, je tilt. Je me dis, bon, bah là, il est midi, tu vois. Je sais pas, genre on va bouffer ensemble pour préparer le case, il me dit bon bah je dois dîner avec les autres avocats, je vous laisse, enfin je sais plus ce qu'il me dit, donc on se retrouve à 14h pour aller au tribunal. Putain. Tu sais, je fume, mais j'ai pas envie de m'embrouiller avec lui, tu vois, je me dis bon, ça se trouve le mec c'est un ténor, devant le juge il va machin, il me dit bon on va demander un report, on n'est pas prêt à cause de toi, c'est pas possible, on n'est pas prêt à cause de toi parce que t'as rien brûlé pendant des semaines. Voilà, et tu t'intéresses à mon cas le jour même. Mon cas, il est hyper complexe. La vérité, c'est quoi? Il est hyper complexe. C'est pas juste un mec qui insulte son voisin. C'est un cas avec des cryptos, avec des dossiers hyper compliqués, des trucs qui sont hyper durs à comprendre. Bien sûr, tu vas pas le comprendre en 5 minutes. Tu comprends même pas ce que c'est une market cap. Tu vas pas comprendre en 5 minutes. Donc bref, on avance. Je vais bouffer, je fume et tout. Dans ma tête, moi en plus, je me prépare je me dis, bon, le mec est éclaté. Tu vois, moi j'ai déjà fait... tu vois, quand j'ai été attaqué aux États-Unis, enfin quand j'ai attaqué la boîte aux États-Unis, j'ai eu une journée de cross-examination. C'est-à-dire j'ai eu des avocats adverses qui me disaient oui, monsieur Dutemps, you are a gambler, nanana, ils essayaient de me piéger. J'ai éclaté à chaque fois que j'ai parlé devant un juge, j'ai réussi à convaincre le juge. À chaque fois que j'ai eu affaire à des avocats adverses, j'ai souvent réussi à les retourner. Je suis pas mauvais. Je me dis bon bah au pire je vais me défendre moi-même. Et là quand je le revois à 14h, il me dit de toute façon dans ce type d'audience, vous n'avez pas le droit de parler. Vous pouvez regarder, mais vous n'avez pas le droit à la parole, vous restez au fond, vous n'avez pas le droit de parler. Bon, bah super. Bon, alors bref, on se pointe, alors pareil, on arrive en direction du tribunal. Le mec, laisse tomber, il est sur 15 dossiers, il est au téléphone. Oui, ah oui, pour l'affaire, le juge d'instruction, non, il enchaîne les calls pendant qu'on va au truc, tu vois. En fait, le mec, il est là à tellement essayer de gratter chaque putain d'euro de tous les cas qui viennent le voir, que voilà, en fait, alors peut-être qu'il est bon dans notre cas, peut-être qu'il est bon quand il fait quelque chose. Mais là, dans mon cas, c'était une catastrophe. Alors, on arrive. Déjà, il faut comprendre, ça, c'est ce qu'on appelle les audiences en urgence. Donc, en fait, ils m'ont attaqué devant le truc en urgence. C'est un peu comme les urgences à l'hôpital. C'est genre, il y a un juge, puis il y a 100 dossiers. Là, littéralement, on m'a dit qu'il avait 100 dossiers. Je sais pas à quel point c'est vrai. Et donc, tout le monde essaye de passer tout de suite, de faire genre, mon cas est plus urgent que les autres. Alors, donc, il y a tous les avocats de toutes les cases qui viennent. Alors déjà on voit qu'on est au Luxembourg, hein, parce que tous les avocats c'est genre oui bonjour, je représente Imo Invest Consulting contre Trading Corporation nanana, et chacun vient présenter son case en 10 secondes pour essayer de dire le mien est plus urgent pour passer devant. L'avocat de Bouteloup il est fort, il arrive à dire oui notre case il est super urgent, il faut le traiter tout de suite. Et le juge dit ok, parce que mon avocat demandait un report. Parce qu'évidemment, il n'était pas prêt. Ils ont envoyé les pièces au juge le jour même. C'est-à-dire, le juge, il a eu des semaines pour se branler sur une encyclopédie qui te raconte pourquoi Amy diffame. Et par contre, nous, on a envoyé 2 feuilles le jour même, tu vois. Incompréhensible. D'ailleurs, bon, j'y reviendrai. Et donc, le juge, il dit non, on passe aujourd'hui. Donc voilà, on va passer aujourd'hui. Alors, le case commence, c'est-à-dire que, bon, en gros, pendant 2 minutes, ça parle luxembourgeois. Alors bon, là, c'est pas de ma faute. Je parle pas luxembourgeois. Je suis au Luxembourg. Là-dessus, j'ai rien à dire. Je ferme ma gueule, tu vois. C'est comme, je sais pas, t'as un Algérien, tu débarques en France et puis le juge, non, Algérien, non, les Algériens parlent français, mais vous avez capté.
Oui, je considère que c'est ma faute de pas parler luxembourgeois, mais bon. Donc pendant 2-3 minutes, ça s'échange des trucs en luxembourgeois, alors je comprends strictement rien. Donc bon, voilà, déjà, feedback de ça, j'en sais rien. Je crois comprendre après coup que... Mais bon, bref. Donc à un moment, ça y est, mon avocat, il lance sa plaidoirie. Gamizone, on va savoir, la plaidoirie, mais qu'est-ce qu'elle était éclatée. J'étais en face-palme mentale du début. Enfin, le mec n'avait rien compris. C'était à base de... Oui, alors déjà le juge était trop drôle parce qu'il m'avait appelé Émile Louis du temps ou je sais pas quoi, et c'était contre... Enfin bon, on s'en fout, mais bon bref. Il fait sa plaidoirie, il arrive... il dit oui... Monsieur Bouteloup, Monsieur Bouteloup prétend avoir créé Ethereum en 2013. Il n'en est rien, en bégayant, parce qu'il connaissait rien, donc il lisait une note rédigée par ses avocats ou je sais pas quoi, mais en plus il lisait de travers, il a rien compris. Monsieur Dutemps prétend que Julien Bouteloup a créé Ethereum en 2013. Il n'en est rien, Julien Bouteloup a créé Ethereum en 2015. Non mais je rigole même pas. Tout était faux, toute sa plaidoirie de ce qui s'est passé était faux. Je lui ai fait une note, c'était tout écrit. Il a fait une plaidoirie où tout était faux, le mec. C'est quand même un délire, quoi. C'est comment tu veux que je gagne? Et il a dit oui, mon client a perdu, bon, on va dire 50 000 euros il y a 3 ans dans StakeDAO, et depuis il veut se venger. Et, enfin, je sais plus ce qu'il dit. Et depuis il accuse Monsieur Bouteloup d'être un escroc. Non, enfin, je sais plus. Mais en gros, le gars raconte que c'est parce que j'ai perdu 50 000 euros il y a 2 ans que je m'en prends à Julien Bouteloup aujourd'hui. Mais il a rien compris, le gars, parce qu'en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc le juge, sa réaction naturelle, c'est attendez, mais s'il a perdu de l'argent il y a 2 ans, pourquoi il l'attaque pas en justice pour escroquerie? Parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas que tout était faux. Donc la narrative de l'avocat, elle est complètement fausse. La réalité de ce qui s'est passé, c'est que j'avais tout découvert 2 mois avant. 2 mois avant, ça ne laisse le temps à personne, ni à moi, ni aux autres, de faire une plainte ou quoi que ce soit. Personne n'était au courant des révélations que j'ai fait sur Julien. Ça a été un choc pour tout le monde. Sauf que sa plaidoirie était complètement fausse. Qui disait qu'il y a 2 ans, j'avais perdu de l'argent et que du coup, c'est pour ça que, voilà, que je le diffamais ou je sais pas quoi. Non mais sérieusement, ridicule. Alors direct d'ailleurs, il a dit oui, StakeDAO, les gens ont perdu de l'argent. Bon, l'avocat adverse, hein, c'est le game, tu peux pas lui en vouloir. Il dit oui, il n'y a aucun rapport entre mon client et StakeDAO. Je ne vois pas quel rapport il y a. Non, bon, bah ça, truc d'avocat. Hein. De toute façon, en vrai, j'en veux pas au juge parce que le juge, je sais pas si vous vous rendez compte, il a 100 cases à traiter. Il a 100 dossiers qu'on lui envoie à lire. Donc, il a feuilleté le mien 30 secondes. Il a vu que j'en foutais plein la gueule à Julien, ça s'arrête là. Il a feuilleté, c'est tout. Comment tu veux? Tu crois qu'il va faire 6 mois de formation blockchain, hein? C'était Zeller qui disait que la vérité ressort dans les tribunaux, mais pas pour des cases aussi complexes, pour des affaires où le mec, il a 5 minutes. Enfin, tu vois, il a pas le temps. Je peux comprendre. C'est une procédure d'urgence, il y a 50 dossiers. Il va pas faire 8 mois de formation blockchain pour comprendre ce que c'est StakeDAO. Donc, à moins qu'on soit dans un cas pénal, il va rien se passer du tout. Bref, donc, assez vite, qu'est-ce qui se passe après la plaidoirie complètement éclatée de mon avocat? Le juge, il prend la parole et il dit bon bah cette affaire, elle est extrêmement simple. Votre client accuse Monsieur Bouteloup d'être un escroc. Je vois pas de condamnation pour escroquerie, donc il faut que ce monsieur s'arrête de parler. Le juge, il dit ça. Il faut que ce monsieur s'arrête de parler. Comment on le fait s'arrêter de parler? Alors là, mon avocat, superbe avocat. Il prend la parole, il dit « Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Je lui ai dit de s'arrêter de parler, maintenant il dit plus rien. » Putain. Alors l'avocat adverse, il saute sur l'occasion, il dit « Ah, voyez, vous reconnaissez que Monsieur Dutemps a des propos diffamants et raconte n'importe quoi. » Non. Bon, bref, et là, je véridique. Ça part 2 minutes en débat de « Oui, quelle condamnation on met à Monsieur Dutemps pour qu'il s'arrête de parler et qu'il efface ses contenus. » Voilà, donc c'est pour ça que je suis sûr d'avoir perdu. Peut-être que le juge... il va passer 3 mois à creuser mes Fred et à comprendre et tout. Mais je pense que non. Je pense que lundi, je vais être condamné, c'est quasiment sûr. Je sais pas encore ce que je fais pour la suite. Est-ce que je fais appel? Peut-être parce que j'ai l'impression d'être super mal défendu. Est-ce que pas? Il y a un côté où oui, évidemment, j'ai envie d'être défendu correctement. J'ai envie de me battre et de me faire appel. Et d'un autre côté, je vais pas vous mentir, je m'en bats les couilles, les trucs de justice. Ça me gonfle. Je me rends compte, ça me gonfle d'une force. C'est-à-dire, je vais bosser des journées avec des avocats pour préparer un truc où au fond, en vrai, ouais, bah ok, si tu veux, je suis condamné pour diffamation. Tu vois, tout le monde sait que ce que je dis est vrai. Après, ouais, bah je suis condamné, très bien. Mais ça m'amuse pas
d'avoir un mec qui n'y connaît rien, qui va estimer en 3 minutes si j'ai raison ou tort. C'est complètement absurde, en fait. Tout ce processus de la diffamation, c'est quelqu'un qui n'est pas expert. Alors oui, peut-être on peut faire monter des experts, faire un truc super long, etc., etc. Mais tu vois, c'est de l'argent, c'est du temps, donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Probable que je fasse appel, j'en sais rien. Là, je vais pas vous mentir. Je n'ai pas été encore condamné. Je suis quasiment sûr que je vais être condamné. Mais je vais être condamné lundi. Donc, j'en profite. J'allais pas laisser, oui, ce que je vous ai dit, les gars. Amy, se laisser faire, non, c'est orthogonal. Tu veux te battre? Vas-y, on se tape. Donc voilà, je vais être condamné. Peut-être j'aurai 5000 € à payer, peut-être machin. Eh ben vas-y, j'en sais rien, tu vois, mais ça m'intéresse pas, le combat juridique. Donc bon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, non mais peut-être que je vais me défendre, parce qu'après ils vont tous en profiter. Pour l'anecdote, quand j'ai voulu me défendre, j'ai contacté un autre gros cabinet d'avocats qu'on m'avait recommandé, et ils m'ont dit « Ah monsieur, on est déjà sur cette affaire, donc on peut pas vous représenter ». Ce qui veut dire qu'ils sont en train, eux aussi, peut-être de préparer une plainte en diffamation, soit pour Marc Zeller, soit pour Steck, enfin bon, voilà quoi. Allez-y, amusez-vous, yalla. Mais bon, on va essayer de se défendre un peu mieux. Je vais essayer de me défendre un peu mieux aussi, quoi. Et puis surtout de m'exprimer mieux. Bon, mais ça va être chiant. Imagine, tu fais une grosse blague, tu vois, blague sur Hitler, bam. Oui, je tiens à préciser que je ne crois pas que Julien Bouteloup est vraiment du Troisième Reich ou est vraiment des liens avec des idéologies néo-nazis et que ce n'est que mon opinion. Hein. Bon, ok. Voilà. Mais voilà, mon opinion personnelle, ces procédures de diffamation, c'est de la merde. Voilà, je le dis. C'est utilisé par des mecs qui ont des choses à se reprocher. Et bon, voilà. Alors peut-être je vais payer, peut-être je suis condamné. Eh ben nique sa mère, le taf il a été fait. Les mecs, tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé, ils savent, vous savez, voilà, faut arrêter de se mentir 2 secondes. Et j'en veux pas au juge. Le juge, c'est normal, il comprend rien. On a fait une défense éclatée. Qu'est-ce que tu veux qu'on gagne? Donc oui, peut-être je vais faire appel, peut-être je vais mettre plus de moyens. Mais ça reste une procédure hyper limitée. Si le droit luxembourgeois dit qu'un mec doit avoir été condamné pour escroquerie, pour que tu dises que c'est un escroc, bah je suis niqué dans tous les cas. Tu vois, donc bon, on verra, on va essayer de se battre, mais tu vois, à quel point ça me passionne, pas du tout, de zéro. Enfin, tu vois, c'est marrant une fois, voilà. Donc je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, les gars. Je sais pas si je pourrais vous transmettre. Je pense que je pourrais vous transmettre le jugement, et c'est tout. Et après, je m'exprimerai plus là-dessus. J'en profite, hein. Évidemment, là, j'avais pas envie de le faire, tu vois. J'avais la flemme, je voulais le faire ce week-end. Sauf que c'est lundi. Ce week-end, je suis avec mes filles, je suis en week-end. Bah, du coup, j'aurai pas le temps, je serai éclaté. Quand je suis avec mes filles, je suis avec mes filles. Voilà, puis de toute façon, bon, je vais être condamné, hein. Alors après, je sais pas dans quelle mesure je vais être condamné. Est-ce que je vais devoir effacer mes tweets? Parce que bon, il parlait de ça avec le juge, entre le juge et l'avocat adverse. Mais j'ai jamais vu un technical knockout. Je sais pas si vous imaginez le niveau de frustration. T'as un avocat qui t'a défendu n'importe comment, qu'on t'a recommandé comme étant super bon. T'as passé des jours à préparer le dossier, à rédiger des trucs, à avoir des plaintes de victimes. Alors peut-être qu'en lisant les plaintes de victimes, le juge va changer son opinion. Moi, je pense pas. Je pense que le mec, il a 100 dossiers. Tu vois, il va pas passer 3 jours à regarder des trucs d'émis qui sont hyper compliqués. Il a autre chose à foutre. En plus, c'est une diffamation. C'est pas un truc de meurtre. Je pense que la justice, pour les trucs graves, elle est efficace, tu vois. Je sais pas, il y a un meurtre, t'as des empreintes ADN, t'as les vraies perquisitions, t'as les vraies enquêtes. Pour les trucs de diffamation sur Twitter, tu vois, il y a pas les mêmes moyens. Donc, évidemment, le juge, il juge par rapport à son planning, et son planning, il va pas mettre 3 semaines pour le cas Emilien. Et en vrai, il faudrait, tu vois, qu'il ait écouté des experts, des mecs du domaine, et mais bon, donc voilà, rien contre le juge. Or, mon avocat, je m'en suis donné à cœur joie, hein, j'avoue. Après, parce qu'on est sorti, et il me dit quoi? Il me dit, on sort du truc. Et on me dit, attendez, vous me dites que personne n'a porté plainte pour escroquerie, parce que c'est ce que le juge me demandait, pourquoi personne ne l'a fait. Je lui dis, mais je vous l'ai dit le premier jour, je vous l'ai expliqué, c'est écrit dans mes notes, vous avez rien écouté, vous avez rien lu. Le mec a rien branlé, quoi, sincèrement, c'est une honte, cet avocat, c'est une honte. Je le dis, franchement, il y a des gens autour de moi, ils étaient en mode, oui, attaque-le à l'ordre des avocats du Luxembourg, défonce-le. Parce qu'en fait, quand un avocat a fait de la merde, attention, soyons clairs, hein, moi j'ai eu affaire à 10 avocats à peu près dans ma carrière juridique, on va dire, enfin dans mes affaires. Tous les avocats que j'ai eus, je les ai trouvés irréprochables. Ils ont bossé, ils ont compris les dossiers, ils ont été brillants, ils ont tout fait. C'est la première fois. Là, je suis pas en train de dire tous les... Non, cet avocat était nul à chier.
Très certainement parce que je pense qu'il s'en foutait, mais royalement de son case de diffamation. Lui, il pensait à son case à la con qui allait passer dans le pauvre journal du Luxembourg que t'as gratos à la gare. Il est tout content, quoi. Il va pouvoir mettre une photo Facebook de lui, genre ouais, je suis l'avocat du case. Non, mais pathétique, quoi. Franchement, un niveau de guignolitude, ouais, franchement, ouais. Bon, voilà, on met pas son nom. Si jamais il y a des petits malins qui savent qui c'est, ne mettez pas son nom, je vous en prie. Voilà, ça c'est juste il a été nul. Être nul, c'est pas criminel, c'est pas de l'escroquerie. Je suis pas là pour balancer les mecs nuls. Si je balance tous les mecs qui sont nuls, je fais une vidéo tous les jours, voilà, on s'en fout. C'est pas un crime d'être... Enfin, ce qui m'a gêné en fait, c'est pas qu'il était juste nul. C'est que il a pas reconnu, on est sorti, je lui ai dit ouais quand même vous avez traité mon dossier tard. Il me dit oui, vous m'avez envoyé les trucs ce matin. Mec, la note je te l'ai envoyée il y a 5 jours, t'avais 4 jours pour la regarder. Bref, il a pas voulu reconnaître. Après, j'avoue, je suis un peu un bâtard. Je lui ai dit tous les trucs que j'ai clairement dit qu'il avait été nul à chier en copie avec tout son cabinet. Je me suis pas gêné, tu vois. Je voulais que chaque personne dans sa boîte sache qu'il a été nul sur ce dossier parce que c'est une honte. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, bah, mettez-les moi sur Twitter. Quoi d'autre? Bah, ça m'a pas coûté trop cher. Ça m'a coûté quelques milliers d'euros, mais les gars, vous avez vu, j'ai perdu 15 000 sur Cyril Doumbé. Laissez-moi payer mes frais de justice. Si, par contre, un avocat me dit oui, c'est bien que tu fasses une cagnotte parce que ça monte à du soutien. Là, avec plaisir, je prendrai vos 10 euros, les gars. Mais là, voilà, je vais pas vous faire les poches. Ça va, j'ai assez d'argent, les gars. Ouais, et voilà. Quoi d'autre? Bah, sinon, cœur sur vous. Et puis, ouais, je vais pas m'arrêter pour aussi peu. Mais en vrai, vous voyez... si je suis condamné, ça va aider en termes narratifs les mecs qui sont contre moi en mode oui, Amy, c'est un mec qui diffame. Mais bon, je pense que si vous avez regardé cette vidéo, vous avez très bien compris que la diffamation, c'est un crime de merde, quoi. Enfin, tu vois, c'est le truc le plus éclaté que tu puisses faire. C'est genre, oui, le juge a estimé avec ses 3 minutes de compréhension du dossier que, voilà, bon. Bon, en tout cas, bonne journée à tout le monde. Et encore une fois, rien contre le juge, il fait son boulot. Et je comprends, on va pas passer 6 mois à étudier un dossier pour un truc qui est de la diffamation, quoi. Des insultes sur Twitter, c'est pas un meurtre. Tous ces trucs-là, pour moi, les diffamations, les machins. Regardez, en France, on a des tribunaux qui sont surchargés, mais surchargés. Et il y a des lois pour des trucs de merde comme ça. Il n'y a pas mieux à foutre, honnêtement. Tu vois, de faire travailler de la police, des juges et tout, pour des personnages publics qui pourraient se défendre publiquement. Bon, voilà. En tout cas, bonne journée à tous. Oh putain, je vous ai fait une vidéo verticale, les gars. Je suis désolé. Je sais que vous allez la regarder sur YouTube. Je suis désolé, j'ai mis le tel comme ça sur la bouteille de whisky. Désolé les refs, vidéo verticale. Allez, bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao.